Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Samedi Finance, je vous parle comment le Bitcoin a été bâti de façon à combattre l'inflation. Mais d'abord, je voulais prendre un petit 2 minutes pour vous dire bon samedi, j'espère que vous allez bien. Ça va vite, hein, les semaines, je sais pas vous autres, là, mais il me semble que ça fly au poste, puis que le samedi arrive, puis hey, c'est vrai, je veux aller recorder les samedis finales. En tout cas, j'espère que vous appréciez. J'ai des échanges. Je sais pas comment pour ceux qui ont embarqué je sais qu'il y en a qui ont embarqué dans le plan de match de bâtir notre portefeuille crypto comme moi je le fais. Donc cette semaine, moi j'ai été capable d'économiser 400$. Donc que j'ai acheté en Coinbase. Puis que je vais transférer dans BlockFi avec les stratégies. Dans les liens là, de la description, là, je vais remettre les liens là, si jamais vous voulez commencer. Puis regardez, cette semaine, si vous avez suivi un petit peu, ça l'a planté. Le Bitcoin a refrappé presque 51 000. Mais si vous avez écouté les dernières vidéos, c'est pas la première fois que vous écoutez cette vidéo-là, vous comprenez la stratégie où est-ce que à chaque semaine, durant toute l'année, on va mettre un montant. Puis idéalement, on va essayer de mettre des montants qu'on est capable d'accoter tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que si ça crash comme cette semaine, ben il ne faut pas voir qu'on a perdu des sous de notre premier 100$ de la semaine passée. Si vous mettez 100$ par semaine, par exemple, il faut le voir comme si là, on rachète des bitcoins à rabais. Alright? Parce que vous vous rappelez que notre optique, c'est que le Bitcoin est destiné à augmenter. Puis aujourd'hui, il y a un autre point que je voulais donner, j'en ai parlé, que je voulais en parler aujourd'hui, c'est la division du Bitcoin. OK? Le Bitcoin halving. Donc, aujourd'hui, pourquoi je veux vous parler de ça puis vous expliquer pourquoi je considère que c'est hyper important. Encore, je ne suis pas conseiller financier. Là, hein? On fait ça ensemble. Puis moi, ben, contrairement à bien du monde, je vais vous montrer mon portefeuille. Je vais vous dire exactement comment je vais mettre là-dedans. Je suis reparti from scratch. Je vois trop de gens qui ils donnent des conseils sur les financiers puis tout ça, puis ils le font même pas eux-mêmes. Ou bien souvent, ils ont souvent même pas bâti leur portefeuille. Donc, moi, j'ai décidé de le faire, puis on va grandir ensemble avec ça. Mon target, c'est d'avoir 1 million dans 5 ans. OK? Donc, minimum 1 million, sinon plus, parce que je pense que le Bitcoin va grandir puis il va grossir plus que ça d'ici les 5 à 10 prochaines années. J'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi. Et un des facteurs qui me porte à croire puis à croire en cet nouvel actif-là, qui est le Bitcoin, c'est la division du Bitcoin. En anglais, on appelle ça le halving. Donc, puis en fait, comment ça marche, c'est tellement bien pensé lorsque vous vous rappelez que Satoshi Nakamoto, le supposé fondateur du Bitcoin, avec ses partenaires ingénieurs, si on peut dire, ont pesé sur le bouton Play le 3 janvier 2009. Alors, puis la manière que ça fonctionne un peu, j'aime donner l'exemple de jouer au dé. Okay? Supposons qu'on est juste nous deux, puis on joue au dé, puis on se dit, OK, on joue au dé, puis on bloque des blocs de 10 minutes. Et à chaque fois qu'on joue au dé, quand qu'un des deux pogne 6-6, okay, pogne 12, il se fait remettre 50 bitcoins. Okay? Donc, au 3 janvier 2009, quand ils ont pesé Play, a commencé le blockchain à travailler. Okay? Donc, à chaque 10 minutes, il y a un jeu. Okay? Puis on est juste deux au début. Au début, les autres étaient plus que ça. Je pense qu'ils étaient 13, là. Donc 12 ou 13. Et le premier, puis ça, c'est technologiquement, c'est des ordinateurs qui veulent solutionner un algorithme que le blockchain donne. Moi, je l'image un peu comme jouer au dé, puis le premier qui pogne les 2-6. Donc, le premier 10 minutes passe, c'est moi qui ai gagné 2-6, je me suis fait remettre 50 bitcoins. Mais il faut se rappeler, à ce moment-là, ça valait rien. C'était comme un jeu pour eux autres. Okay? Ils voyaient beaucoup plus grand, mais au départ, ça valait rien. Donc, est commencé le deuxième bloc, troisième bloc, puis 50 bitcoins, 50 bitcoins. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a beaucoup de bitcoins qui sont inactifs depuis plusieurs années. Okay? On a 18 millions de bitcoins, 18,5 millions à peu près de minés à ce jour. Puis on dit que ça va se terminer juste seulement en 2140. Comment en 11 ans, on a pu en miner 18 millions, puis il y en a juste 3 millions, puis que ça va prendre 120 ans à miner? Comment on peut expliquer ça? Bien, à cause de la séparation du Bitcoin. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis dans la programmation du blockchain qu'à chaque 210 000 blocs, donc à chaque 210 000 fois qu'on a joué au dé,
on va couper la remise de 50%. Donc, le 28 novembre 2012, on était rendu à 210 000 blocs de mining et on est passé de 50 bitcoins en remise à 25. Et ainsi de suite comme ça jusqu'au prochain 200, en fait le 420 millième bloc qui nous a amené au 9 juillet 2016 où là on est passé de 25 bitcoins de remise à 12,5 puis au 11 mai 2020 l'année passée. Et là pourquoi on dit qu'on est dans un bull run, c'est que dans l'histoire en analysant les chartes depuis le début, un an et demi après que le Bitcoin, en fait, le halving arrivait, parce qu'il va en avoir 5, le Bitcoin est dans un bull market qu'on appelle. Donc, il est en tendance haussière. Et là, pensez-y. Moi, ce qui me fascine, puis comment je trouve ça brillant, c'est que lorsqu'on pesait play la première fois, là, mettons qu'il était 13, puis que là, ils se sont mis à manier 13 ajoutés, mais là, au fil du temps, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Right? Puis la récompense, c'était 50 Bitcoin, qui valait rien à ce moment-là, aux 10 minutes. Là, il est arrivé en 2012, là, c'était 25 bitcoins aux 10 minutes. Mais là, il y a des gens qui se sont ajoutés. Aujourd'hui, on parle même plus. Au début, les gens pouvaient miner avec n'importe quel ordinateur, leur laptop. Aujourd'hui, on bâtit des machines juste pour ça. Je vais vous montrer à part de ça. Je vais vous en parler à un moment donné. Je vais faire une vidéo sur des miners. J'en ai, moi, des miners. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est comme un ordinateur. C'est sûr que c'est comme un ordinateur. Aujourd'hui, il y en a des bien meilleurs, puis ils en bâtissent tout le temps des meilleurs, qui développent de la vitesse. Parce qu'il faut y penser, c'est comme si on jouait au dé, mais on était 4 millions. Il faut pogner les 2,6. Mais imaginez qu'on est 4 millions, puis c'est le premier qui pogne les 2,6, ça va vite. Et là, si tu dis, OK, les plus vite, c'est les autres qui vont trouver l'équation, c'est les autres qui vont se faire remettre les bitcoins, vous comprenez que là, des fois, c'était trop compliqué de dire un qui va gagner. Tu vas être 4 millions, tu n'auras jamais de chance de gagner, un peu comme à la loto, c'est quoi les chances, tu sais. Là, ce qu'ils font, les gens, c'est qu'ils se mettent dans des pools, puis là, c'est le pool qui gagne et ils séparent à l'ensemble de ces miners, de ces ordinateurs qui tentent de trouver l'équation. Puis là, c'est sûr, quand on parle les dés, je donne l'exemple de les dés, écoute, c'est facile, pogner 2,6. Mais là, l'équation, c'est souvent une chaîne ou un algorithme de 25 caractères, lettres, tout ça. Puis, fait que c'est plus complexe que ça. Puis là, la vitesse a tout son rôle et toute son importance. Mais ce qui, moi, me rend très positif par rapport à cette nouvelle actif-là qu'est le Bitcoin, c'est que ils bâtissent toujours plus de machines de miners. Il y a toujours plus de pools. Encore cette année, là, si vous allez sur la bourse, j'en ai déjà parlé, allez voir les compagnies comme Marathon, allez voir les compagnies comme Rio. Il y a plein de nouvelles compagnies qui naissent, qui sont sur la bourse, là, by the way, là, des vrais corporations qui minent le Bitcoin et qui achètent des mille et des mille d'unités de machines pour miner le Bitcoin. Puis les autres coins aussi, là. Mais le Bitcoin, malgré le fait qu'ils savent qu'en ce moment, c'est 6,25 bitcoins aux 10 minutes, comparativement à 50 dans le temps. Puis quand il va y avoir le prochain halving, la prochaine séparation du Bitcoin qui est prévue alentour de 2024, mais ça va être 3,125 bitcoins. Puis en 2028, ça va nous amener jusqu'en 2140 parce qu'on va remettre 1,5625 bitcoins à chaque 10 minutes. Et là, il va en rester pareil 320 000, donc ça va prendre 328 000, un peu moins que ça, là, blocs pour pouvoir finir de miner nos 21 millions de bitcoins. Voyez-vous comment que ça peut juste, en tout cas dans mon raisonnement, là, pour moi, ça peut juste augmenter la valeur. Puis il n'y a personne qui peut en printer. Il n'y a aucun gouvernement qui peut décider de dire « Hey, on print de l'argent comme ils ont fait aux États-Unis depuis 2 ans. » Depuis 2 ans, aux États-Unis, au Canada aussi, là, je vous l'ai expliqué là, comment les banques centrales, puis après ça les banques privées arrivent à printer de l'argent, puis que c'est nous autres, les citoyens, les payeurs d'impôts, qui vont tout être pris avec ça tout à l'heure. Et c'est ça qui va créer une inflation malgré le fait. Là, cette semaine, le directeur de la Fed aux États-Unis, là, Jerome Powell, il a annoncé là, qu'il n'y avait pas de planification de taux d'intérêt. Alors, si vous avez un taux d'intérêt, là, taux variable, ils peuvent plus augmenter le taux comme ils ont déjà fait dans les années 2008, puis tout ça, ce qui a créé le crash, parce que le monde, il viendra pas à bout, là. Puis là, en printant de l'argent, tu diminues la valeur de l'argent qui était déjà printé. Right?
Si moi, si on dit qu'on a un 100$, puis ça vaut 100$, si demain matin je reprint un autre 100$, on est d'accord que je viens de couper la valeur de mon 100$ de moitié, là. Il n'y a plus la même valeur. Le Bitcoin, tout a été pensé pour que ça n'arrive pas. Même qu'ils ont prévu, il y a l'inflation et la déflation, ils ont prévu de couper les remises pour s'assurer qu'il n'y a personne qui va en printer plus ou trop. Imaginez-vous ça. Donc, c'est une des fortes raisons pour laquelle moi je crois au bout là-dedans, puis que je fais l'exercice avec vous, puis regardez, sous caméra, puis je le fais là, sans bullshit, et que je vais m'embarquer là-dedans. C'est sûr que ceux qui étaient là au début, good for them, ok? Écoute, je lisais là, que... puis je vais parler des NFT aussi. Il y a un jeune là, en Inde qui a payé 70 millions, je pense, pour un NFT. Un NFT, là, je vais en parler dans une autre vidéo, là, c'est la nouvelle patente. C'est comme numérisé puis authentifié de façon virtuelle. En ce moment, là, c'est très dans l'art, dans les gifs, dans les photos, mais ça va être quelque chose qui va devenir présent dans nos vies. Puis ça, c'est tout contrôlé. Fait que là, tu évites tout le copiage, en fait, tout ce qui est les faux, là, ça va éliminer ça de façon virtuelle. Mais ce jeune-là, parce qu'il était dans le mining depuis des années, il a payé 70 millions pour un NFT. Pour un genre de panneau virtuel authentifié comme quoi que c'est le seul et l'unique et le réel. 70 millions. Faut que tu en aies en maudit des bitcoins pour pouvoir dire je m'en fous puis je mets tout ça là-dessus. Hein, je sais pas, là, moi je pense pas que je serai assez riche pour dépenser. Même si l'NFT vaut quelque chose, on s'entend, là, ok? Ceux qui connaissent ça un petit peu, ils vont dire écoute, c'est comme investir dans l'or, oui, mais quand même. Imaginez comment il y en a, lui, de coins. Donc, ils sont une minorité, là. Puis là, ben, on voit que les gens s'en intéressent. Aux États-Unis, je vous le dis, là, ils ont frappé là, 1% d'Américains auraient en ce moment des comptes ou un compte connexe là, ou dans le domaine de la crypto. 1% seulement. Mais autres, au Canada, là, puis sur ma chaîne Les Vraies Affaires Zero Bullshit, ben, on va essayer d'être plus vite que nos confrères canadiens, puis on va essayer d'être dans les premiers. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir frapper le run plus tard. Puis on s'occupe de nos affaires, hein, au lieu de laisser les gens, parce que les banques sont en train de rentrer, là. OK? C'est ça qui se passe. Il va y avoir tantôt, là, quand vous allez renégocier, là, puis là, cette semaine, vous n'avez probablement pas eu une bonne semaine dans vos fonds de placement, puis tout ça, là, ça a crashé pas mal, là. Mais ça va revenir, cassez-vous pas la tête. Par contre, probablement que dans vos dernières années, vous break even, vous avez presque pas fait d'argent. En fait, la dernière année était super, là, mais avant le crash, si vous étiez là, vous avez acheté, mais le rendement, la banque, elle vous le remet pas tout, là, by the way, là. Tandis que quand tu investis comme moi je suis en train de le faire, ben si ça monte, c'est moi qui hérite 100% des gains. Si ça baisse, ben c'est aussi moi qui est responsable 100%. L'inverse, je trouve en tout cas des fois que c'est un peu plate. Mais les banques sont en train de rentrer, puis ils vont vous l'offrir. Vous allez arriver là, avec votre rencontre annuelle là, à la banque ou à la caisse, puis on va dire hey, on a un nouveau fonds Bitcoin, là. Fonds crypto-monnaie, là, ou fonds crypto de quelque sorte, puis ils vont vous l'offrir, je vous garantis. Ils sont tous en train de monter. Là. Il y a déjà le premier ETF Canada qui a été fait. Aux États-Unis, c'est déjà en train d'être. C'est sur le bord d'être approuvé. Fait que je vous garantis, ils vont vous amener là d'une façon ou d'une autre. C'est juste que si vous achetez leur produit, les autres vont prendre le gros chunk du profit et ils vont vous en donner un petit pourcentage. Puis là, ils vont vous livrer des résultats. Là, hey, 12% de rendement. Quand eux autres vont peut-être avoir fait 100% de rendement. Puis c'est ça que moi, je trouve que c'est plein de bullshit. OK? J'en ai eu des placements, maintenant, je m'occupe de mes affaires, puis j'ai jamais fait tant d'achats depuis que je m'occupe de mes affaires. Ah, j'en perds aussi, il y a des journées où c'est moins bon, j'ai pas une bonne semaine, là. Mais je m'éduque, je m'instruis, je gère mes affaires, puis c'est beaucoup plus rentable. Puis là, je veux le faire avec vous autres, puis vous montrer, puis regarde, si je me plante, je m'aurais planté, right? Moi, je vais être transparent avec vous autres. Maintenant, ça m'amène à dire, bon, écoute, Bruno, tu dis, écoute, ça va monter, puis un an et demi après le halving, ça peut être un bull market, vous avez raison. Mais quand ça va crasher, ce qu'on va faire, on va mettre de l'argent là-dedans puis ça va planter. Non, on va continuer à en acheter, mais on va pouvoir se protéger aussi face à un bear market. Puis comment on se protège dans le domaine de la crypto? C'est grâce aux stablecoins, aux coins stables. Pourquoi? Parce qu'il y a des coins, okay, comme le Bitcoin, mais des altcoins qu'on appelle, qui sont des coins qui valent $1, ils sont stables, ils sont stabilisés à $1.
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se protéger contre le bear market. Fait que ça, je vais en parler la semaine prochaine. Je vais expliquer qu'il y en a plein là, excusez-moi, de stablecoins. Il y en a plein. Donc, je vais vous expliquer lesquels, les différents, comment on peut les reconnaître. Il y en a dans Coinbase, quand c'est pas la tête. Donc, s'il y avait quelque chose de dramatique, puis que le Bitcoin, on se dit, oh my god, il va perdre 90%, parce qu'il y en a qui pensent ça. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a trop maintenant de gros joueurs. Mais si, mettons, ça arrivait, comment on va se protéger? Et le 1 an et demi est prévu quelque part en... Il y en a qui disent, là, on est pas où septembre-octobre 2021. Donc, il va falloir être à l'affût. Si vous suivez ce channel-là, continuez de le suivre. Abonnez-vous et activez les cloches. Si jamais, moi, je voyais qu'il y avait une crise, puis que moi, je décide de sortir de mes bitcoins, c'est sûr que je record une vidéo puis je vous le dis. C'est sûr et certain. Je vais être fair avec vous autres. Si je notais que ça plantait, c'est pas vrai que je sortirais vers un stablecoin puis je viserais pas ma gang. OK? Je vous le dis, je suis pas de même. So, fait que, écoutez, c'est un peu ça qui est le halving. Maintenant, vous comprenez un petit peu mieux comment on va se rendre à 2140. Moi, je verrai pas ça. C'est dans 120 ans, ça, 119 ans. Donc, on verra pas le dernier Bitcoin mining, mais ça va être toute une patente, ça, là, parce que cette journée-là, ils ne prennent plus d'argent. Et là, ce qui se passe, c'est que les big shots, les riches, les Wall Street, puis les grosses banques, on en train de les acheter pour les garder à vie. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le marché, nous autres aussi, pour se protéger. Parce qu'un jour, là, un dixième, un 0,0001 Bitcoin va valoir une fortune. Ça va être fou raide. Donc, c'est le temps. C'est le temps, là. Puis un jour, les gens, il va toujours en avoir qui vont vendre, mais il y en a qui ne vendront plus. Je vous l'ai dit, moi, ma stratégie, c'est de jamais les vendre après ça. Moi, je vais les garder, puis je vais aller chercher du financement en mettant ça en garantie. Puis un jour, on va vous expliquer comment ça va arriver, ça. Parce que c'est déjà en train de se passer aux États-Unis. Je vous l'ai montré avec BlockFi. Ils prêtent avec des garanties de Bitcoin. C'est déjà en place aux États-Unis. Le Canada, le temps en arrière. On est tout le temps en arrière un petit peu. Mais ça, c'est part de game. Mais si nous autres, on est allumés puis qu'on fait les bonnes actions, ben on va être les premiers dans le domaine au Canada, puis on va être gagnant. Puis moi, je veux être entouré de winners, je veux être entouré de gagnants, puis si toute notre gang ici puisse bénéficier de ça, ben ça me fait, c'est le fun. Je trouve ça le fun. Cool. Alors, j'en parle la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo sur ça, les stablecoins, puis l'important, puis que vous les connaissiez, les mettiez dans vos favoris, dans BlockFi, dans Coinbase, puis qu'on puisse être toujours à l'affût, toujours au courant. Puis je suis même en train là, de travailler un genre de petit... en fait, je vais mettre dans la description une formation que j'ai trouvée super cool, que vous pouvez aller suivre. Ils ont beaucoup de contenu gratuit. Que moi je suis, c'est un peu basic, mais c'est quand même, il y a toutes plusieurs formations, le fun là-dedans. Fait que je vais la mettre, il y a des formations, c'est gratuit. Il y a des cours avancés que vous pouvez payer, là, mais sinon, allez-y. Puis je vais aussi, je suis en train de trouver peut-être quel site je pourrais vous référer si durant la semaine vous voulez aller voir des nouvelles, suivre des nouvelles, parce qu'il y a plein de beaux projets qui se dessinent dans les altcoins, puis je vais en parler. Mais si vous êtes curieux comme moi, vous aimez ça lire ça, parce que je vois des gens au gym, un peu à l'extérieur qui me parlent de ça, puis je trouve ça cool, moi, que le monde s'intéresse à ça, puis je vais être entouré de gens de même, moi. Ça m'intéresse, ces projets-là, puis je me dis que si on est les premiers à adopter ce mouvement-là, on n'est pas, écoute, ça a juste 10 ans pareil, là. Si vous comparez à l'or fait combien d'années? Ça fait des centaines d'années que ça roule, puis l'or est encore présente, c'est encore un actif pour plusieurs fortunés sur cette planète-là, là. Et je pense que le Bitcoin, c'est la nouvelle or. Donc, si on est dans les premiers 10 ans, on a commencé à s'acheter de l'or, les premiers qui ont acheté de l'or, là, il y a plusieurs centaines d'années, pensez-vous qu'ils sont dans la rue? Non, ils sont très fortunés. Alors, aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous parler. J'espère que vous aimez le contenu encore. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions, parce que ça, c'était une des questions que j'ai voulu adresser, là. Posez-moi vos questions, dites-moi ce qui vous intéresse, dites-moi ce que vous faites. Vous êtes rendu à combien là-dedans? La semaine prochaine, je vais me reploguer à mon ordinateur, je vous montrerai là, où est-ce qu'on est rendu avec ça. Donc, gênez-vous pas, échangez avec moi. Moi, j'aime ça. Donc, ça m'intéresse tout le temps. Puis je vous remercie encore de nous suivre. Likez la chaîne YouTube, activez la petite cloche à droite pour être notifié lorsqu'on fait une nouvelle vidéo. Puis partagez, commentez, nous on apprécie tout le temps. Sur ça, ben, bon samedi. L'indice aujourd'hui, on va utiliser la division.
Donc, la division du Bitcoin. Donc, halving, c'est un peu compliqué à écrire, là. On pourrait l'écrire, là. Halving ou division, l'un des deux, je vous donne une chance. So, écrivez ça dans les commentaires. Division. Puis moi, ben, je vous revois demain pour le tirage du gagnant de 100$. Puis on a des belles annonces aussi qui s'en viennent. Là. On a rencontré des gens cette semaine. Là. On va appuyer une belle œuvre dans la région de l'Outaouais. Là. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont de l'extérieur. Mais on a une œuvre là, qu'on va appuyer, les vraies affaires zéro bullshit. On s'est entendu pour pouvoir appuyer cette œuvre-là. On va souhaiter que vous appréciez. Puis on a des nouveaux partenaires qui vont joindre à nous. Donc on est bien contents, on a des bonnes nouvelles, ça bouge. Puis ça, ben, c'est beaucoup grâce à vous. Fait que merci encore une fois. Je vous dis bon samedi soir. Puis on se parle demain pour le tirage du gagnant. Puis un autre podcast, les vraies affaires zéro bullshit. Ciao!